Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi, mets un j'aime, un commentaire et active la cloche des notifications. J'espère vous lire très bientôt dans les commentaires et pouvoir vous répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et je suis belge. Je vis du côté de Namur en Belgique. Il est midi 20 ce 26 août. Je tourne une vidéo plus tôt aujourd'hui et j'en tournerai peut-être une au soir parce que hier j'en ai pas tourné. J'étais pas très bien du tout avec le déménagement du garage. En fait, il s'est passé quelque chose. L'histoire du garage, elle remonte à un moment donné où on a eu une grosse dispute avec mon papa quand il était encore là. Donc ça remonte à plus de 15-20 ans. Et je voulais nettoyer le garage pour faire une bonne action. Le garage, c'est un annexe de la maison dans laquelle on loue qui est vendue. Mais on n'a pas encore la date de sortie, donc ne me demandez pas, je n'en sais rien moi-même. Et je vous le dirai quand je le saurai. Et du coup, c'était l'endroit où il avait fait une petite pièce, un genre de petit appartement, une pièce quoi, c'est tout. Et le reste, le garage. Et il entreposait toutes ses affaires. Et tout et n'importe quoi. Pas le syndrome de Diogène, parce que lui, il savait trier et vider, mais là, il avait pas envie. Et il m'avait demandé de promettre de ne jamais toucher au garage. Donc maintenant qu'on doit déménager et que c'est obligatoire, c'est pas moi qui touche au garage parce que j'ai promis. J'ai mentionné quelques membres de la famille. Et le problème hier, c'est qu'ils ont déménagé une partie, ils ont mis tout sur le trottoir alors que j'avais demandé de mettre une bâche et quelque chose comme ça pour pas que ce soit à vue de nez de tous. Enfin, du moins qu'on voyait pas tout ce qui était entreposé. Une camionnette est venue, un inconnu, une personne, elle a pris toutes les affaires et est partie. Alors c'était prévu par les membres de ma famille qui se débarrassent comme ça des affaires. Je suis pas très content. Je suis très fâché et j'en veux à toute ma famille et quasiment au monde entier. Hier, vous imaginez même pas la colère que j'ai eue, la tristesse que j'ai eue, la rage que j'ai eue. J'ai eu quelques petits malaises légers, je vais mieux. J'ai une douleur à la poitrine qui est revenue un peu ce matin et qui date d'hier soir, mais ça va. Pour le contexte, depuis 2015, je suis suivi en cardiologie, coronographie, taux de stress, scintigraphie, écho cardiaque, test à l'effort tous les ans. J'ai l'habitude. Si j'étais vraiment cardiaque, si j'avais vraiment un problème, j'irais. Pourquoi je vais en cardiologie du coup, puisque je dis que je ne suis pas cardiaque? C'est tout simplement parce que mon père est parti d'un triple infarctus et que il m'a obligé à me faire suivre pour ça en cardiologie. Chez moi, une promesse, c'est une promesse et c'est sacré. Maintenant, c'est le but de cette vidéo, de vous parler de tout et de rien et quand je trouve quelque chose, je vous fais un sujet. Il y a encore des vidéos à monter, de tout ça. Ils vont encore faire 27, 28 degrés. Demain, je vais à l'ostéopathe à 8 heures du matin. Mais c'est comme ça. Pour aller mieux, faut savoir faire tout ça. Je suis triste parce que j'aurais voulu tout garder, j'aurais voulu tout sauver, mais la maison fait 197 mètres carrés et il y a des choix à faire. On ne trouvera jamais une maison de 197 mètres carrés à 800 euros, c'est impossible, même à l'autre bout du monde, je crois que c'est infaisable. Évidemment, je trouve le marché de l'immobilier très inhumain, très discriminatoire, très dégueulasse. Quand on envoie un mail pour savoir si le chèque est accepté, ils ne savent même pas répondre correctement. Ils disent bonjour madame ou monsieur, alors que Nicolas, je vais pas citer mon nom de famille, mais ça se voit que c'est bonjour monsieur, mais bon, c'est pas grave. Ils te répondent pas à la question, alors du coup, pourquoi laisser un mail? Pourquoi ils te disent de laisser un mail quand ils répondent pas à la question? Certains ont mentionné et ont fait que je devais abandonner le chat. Ce n'est pas le cas et la question ne se pose même pas. Si je refais des recherches et on ne trouve pas, je rappelle que je recherche une maison à louer de maximum 800 euros dans la région de Namur, située proche de Namur. Pourquoi une maison? Parce que ma mère, elle a plus de 65 ans et que j'ai pas envie qu'elle vive dans un trou à rats ou quelque chose de minuscule. Alors je recherche pas à 197 mètres carrés comme ici, évidemment, vous vous en doutez. Et puis pour des raisons familiales et pour les raisons du chat aussi. Parce que mon chat a peur de tout. Même si on habite à la campagne, qu'on voit des tracteurs, des motos, des vélos, des cyclistes, des trottinettes et j'en passe. Elle a peur. Elle a peur des poules, elle a peur des tracteurs, elle sursaute à chaque fois des remords. Et dans un appartement, moi ça me dérange pas. Mais pour elle, j'imagine pas le calvaire qu'elle va vivre, hein. Surtout qu'elle a 11 ans. L'habituée quand elle avait 3 semaines, c'était pas compliqué, mais ça allait. L'habituée quand elle a 11 ans, quand elle a toutes ses habitudes ici, c'est très compliqué. D'ailleurs, si vous avez des astuces avec le chat quand je vais la transférer d'une maison à une autre, ça m'arrangerait. Et si vous savez, parce que moi, avec Praline, c'est un chat un peu différent. C'est un chat qui a été maltraité à la naissance et je l'ai adopté quand elle avait 3 semaines, donc c'est toujours très très compliqué. Ce déménagement me fait beaucoup de peine et je crois que j'en ai pas encore fini. J'étais triste, j'ai évidemment pleuré
colère. À vrai dire, mon volant que je jouais avec aux jeux vidéo, je l'ai lancé par la fenêtre. Alors j'ai vérifié qu'il n'y avait personne en dessous et il est cassé. Pareil que cette colère. J'essaye de vous faire des vidéos, j'essaye de me créer une routine pour pas déprimer, pour pas tomber en dépression surtout. Et j'ai besoin d'être entouré. Donc si vous m'entendez dans cette vidéo et que vous avez entendu, laissez au moins un j'aime ou au mieux un commentaire pour que je puisse vous lire et que je sache que vous avez entendu. Je baille encore et je suis encore malade. Alors oui, il fait un peu plus chaud, 25 degrés aujourd'hui, 28 demain, 24 vendredi. Donc c'est très utile, très agréable. Et il y a encore d'autres vidéos à monter, des trucs à faire et tout ça. Et malgré que c'est le bordel dans ma chambre avec le carton, vous voyez quand même que c'est rangé, propre et un minimum. Alors pour les nouveaux nouvelles, mais j'ai un casque anti-bruit que vous voyez là, qui me sert pour les bruits du quotidien. Comme je vous l'ai dit, j'habite à la campagne, tracteur, claquement de portière, klaxon, et mes voisins ont l'air de klaxonner tout le temps. D'ailleurs, ils ont rêvé que je déménage parce qu'ils disent que je fais trop de bruit. Vivre avec un migraineux, apparemment, c'est difficile. Je ne sais pas où je fais du bruit. Par contre, gueuler eux à 1h30 du matin, ça, ils ont pas de la peine de se cacher. Dire qu'ils s'en foutent de mes maladies, bah, c'est un peu le cas. Je m'en foutrais de leur aussi, donc ça change rien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée parce que moi je publie généralement mes vidéos vers 20h. Abonne-toi et j'ai toujours pas l'accès au live, je suis désolé. Salut!